Europe/PMI croissance ralentie en février mais qui reste forte. Paris, 21 février, Reuters, moins principaux résultats provisoires, publiés mercredi, des enquêtes e-market auprès des directeurs d'achat en Europe pour le mois de janvier. Dans la zone euro, un ralentissement de la croissance plus nette que prévu en février. La croissance de la zone euro a ralenti plus que prévu en février, conséquence des hausses de prix et d'un euro fort, mais elle reste soutenue et les entreprises n'ont jamais été aussi optimistes depuis au moins 5 ans et demi. L'économie de la zone euro a été l'une des plus performantes l'an passé et ces entreprises ont démarré 2018 à un rythme sans précédent depuis bien plus de 10 ans, comme cela avait été observé le mois dernier. L'indice des directeurs d'achat PMI Flash Composite, qui regroupe des éléments des secteurs secondaires et tertiaires, a fléchi à 57,5 en février après 58,8 en janvier, en deçà de la totalité des prévisions d'un consensus sur Terre qui donnait un indice de 58,5 en moyenne. Nous disons depuis un bon moment que ce serait stupéfiant qu'on maintienne une pareille cadence et c'est pourquoi ce tassement n'étant rien surprenant, nous restons à un niveau très élevé, dit Chris Williamson, économiste en chef de Markit. Ce dernier ajoute que les PMI laissent présager une croissance de 0,9% au premier trimestre 2018, bien supérieure à celle de 0,6% donnée par une enquête Reuters. Les anticipations des entreprises à l'horizon d'un an ont donné un sous-indice de 68,3 en février contre 68,0 en janvier, au plus haut depuis que cet élément existe, soit juillet 2012. L'indice PMI des services a été de 56,7 contre 58,0 en janvier et un consensus de 57,6. Il est également l'estimation la plus basse de ce consensus dans un contexte de hausse des prix de vente, ce qui est en soi une bonne nouvelle pour une banque centrale européenne, qui veut normaliser sa politique. Le sous-indice des prix de revient des services a fléchi à 52,8 mai, à 53,6 en janvier, il était à son niveau le plus haut depuis la mi-2008. Même tassement dans l'industrie avec un indice PMI qui recule à 58,5 contre 59,6, égalant là encore l'estimation la plus faible d'un consensus sur Terre qui le donnait à 59,3. Le sous-indice de la production, qui alimente l'indice composite, est tombé à un plus bas de 4 mois de 59,5 contre 61,1 en janvier. Un euro fort semble prélever son tribut sur les exportations, comme en témoigne un sous-indice des commandes à l'export à un plancher de 7 mois de 56,8 contre 58,4. En Allemagne, les entreprises restent confiantes malgré le ralentissement de février. La confiance des entreprises allemandes du secteur privé, mesurée en février, n'a jamais été aussi élevée en dépit d'une baisse de l'activité à un plus bas de 3 mois, laquelle ne devrait donc pas préluder à un cycle de contraction sévère. L'indice des directeurs d'achat PMI Flash Composite, qui combine des éléments des indices des services et du secteur manufacturier, a été de 57,4 en février, en recul sur les 59,0 de janvier, un pic de près de 7 ans. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un indice de 58,5. L'indice reste bien au-dessus de la barre des 50 qui sépare croissance et contraction de l'activité. L'incertitude politique naît du fait que la chancelière Angela Merkel n'a pu constituer de gouvernement tout de suite après les législatives de septembre ne semble pas avoir contribué à ce recul, observe Chris Williamson, économiste en chef d'e-market. Le fait que les anticipations aient atteint un nouveau sommet laisse penser que les entreprises continuent de voir au-delà de l'incertitude politique, explique-t-il. Même si l'activité a subi un tassement à la fois dans l'industrie et les services, la performance d'ensemble du premier trimestre reste pour l'instant supérieure à celle du dernier trimestre 2017, lorsque le PIB avait cru de 0,6%. Markit anticipe une croissance de 0,9% au premier trimestre 2018. Phil Smith, économiste d'e-market, observe que le rétrogradage de février s'observe aussi pour les composantes que sont l'emploi et le flux des commandes ou contrats nouveaux. Mais l'optimisme des entreprises n'a jamais été aussi élevé, permettant aux créations d'emplois de se poursuivre, avec surtout une amélioration marquée des anticipations dans le secteur tertiaire.
La hausse des prix appliqués aux biens et services vendus a pu contribuer au ralentissement, ajoute pour sa part Kriou-Liaenson. Le taux d'inflation enregistré en février est le plus élevé depuis juillet 2008. En France, la croissance ralentit dans le privé mais l'emploi est en hausse. La croissance de l'activité dans le secteur privé a sensiblement ralenti ce mois-ci sans toutefois décourager les chefs d'entreprise qui ont continué à recruter et dont le moral reste au beau fixe, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle d'e-Market publiée mercredi. L'indice PMI Flash Composite, qui combine des éléments des indices des services et du secteur manufacturier, s'est établi à 57,8, un niveau en baisse par rapport à janvier. 59,6, et inférieur aux attentes des économistes interrogés par Terre, 59,4. Mais il reste nettement au-dessus de sa moyenne de longue période, établie à 53,9, ainsi que du seuil de 50,0 distinguant croissance et contraction de l'activité, sous lequel il n'a pas évolué depuis juin 2016. Sa baisse est due autant à celle de l'indice des services qu'à celui du secteur manufacturier. Le premier a reculé à 57,9, contre 59,2 en janvier, alors qu'il était anticipé par les économistes en léger repli à 59,0. De même, l'indice du secteur manufacturier s'est replié à 56,1 en février contre 58,4 le mois dernier, un niveau là encore inférieur aux attentes des économistes, de 58,0 en moyenne. L'activité est toujours portée par la croissance des nouvelles commandes, dont le rythme de progression a également ralenti tout en se maintenant à un niveau élevé. Dans cet environnement, les entreprises ont continué à renforcer leurs effectifs comme elles le font depuis l'automne 2016. Elles l'ont fait à un rythme plus élevé que ces derniers mois, tout particulièrement dans les services qui sont revenus sur ce point quasiment sur leur plus haut depuis 2001 touché en décembre. Le degré de confiance des chefs d'entreprise se situe de son côté à des plus hauts depuis le printemps dernier. Le moral reste au beau fixe, a déclaré Kriou-Liaenson, économiste de Market. Les entreprises sont optimistes pour cette année, leurs anticipations sont au plus haut depuis près d'un an et, si vous voulez une indication sur la véritable force sous-jacente de l'économie, vous l'avez avec le rythme des nouvelles embauches, a-t-il ajouté. Bureau européen d'Orter, Yann Le Garnigou et Wilfried Exbreya pour le service français.